Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis actuellement à Deauville en week-end avec ma famille pour mon anniversaire. Je suis arrivée vendredi soir et on est dimanche. Hier on a eu une journée qui était un peu pluvieuse, donc on a essayé d'aller se balader, découvrir Deauville. Mes parents étaient déjà venus, mon copain aussi, mais moi c'est la première fois que je viens ici. On a l'habitude normalement d'aller au Touquet. On loue toujours une maison là-bas, on y va 2 fois par an. Et voilà, c'est vraiment une ville qu'on adore, super familiale. Voilà, je découvre Deauville, c'est très mignon. Je vais commencer par vous faire un house tour parce que je sais que vous aimez bien ça, moi aussi j'adore. Même sans vouloir louer la maison, j'adore voir un petit peu comment c'est agencé, la déco, etc. Donc je vais vous montrer ça. Alors voici l'entrée avec Poppy. Désolée, c'est un petit peu en bazar parce qu'on est déjà bien installé. Donc l'entrée est ici. Ensuite il y a le salon, très sympa, j'adore toutes les couleurs. Vert, bleu, la cheminée est trop jolie aussi. Ensuite, à droite, il y a la cuisine qui est pareil, ultra jolie, un petit peu en bazar mais très très belle. Regardez, là c'est la salle à manger. La cuisine toute mate comme ça. Alors je peux vous dire que les traces de doigts, il y en a pas mal. Mais j'adore, trop jolie, hyper grande avec plein de tiroirs. Un super beau jardin aussi. Ensuite, on revient sur le salon. Hey! Yes. Juste ici ce sont des toilettes. Tiens, on va monter en premier. J'adore ces teintes là de bleu. Et vous allez voir, il y a plein de papiers peints qui sont très sympas. Alors, on arrive... Désolée, c'est vraiment le bazar, mais on arrive sur une première chambre qui sert plus de dressing parce que c'est une chambre qui est inoccupée. J'aime trop le marbre comme ça. On a une petite vasque ici. Ça c'est vraiment la chambre des valises, etc. Ensuite ici il y a une douche. Continuons. On revient dans l'entrée principale. Ça c'est la chambre de mes parents. La salle de bain est très chouette aussi, avec la grande douche en marbre. Juste ici, il y a ma chambre avec mon copain. Alors ça pareil, toutes ces affaires, je ne me bats plus. Et la salle de bain, alors je suis moins fan de ce motif là, mais c'est assez rigolo quand même. Avec une belle douche. En fait j'aime bien l'association avec ce orange. Tiens, je vais vous montrer juste après tout ce que j'ai emporté en termes de make-up et de skincare. Donc une belle douche, des toilettes juste ici. Ensuite, il y a encore... Ah ça, ce sont des toilettes aussi. Je vous montre juste parce que je trouve le marbre hyper sympa. Ensuite, on monte, il y a encore un étage avec d'autres chambres. Et vous voyez, c'est une maison qui fait hyper familiale, elle est très chaleureuse, elle a vraiment une âme. Donc ça, c'est la chambre des enfants, dont les affaires sont mieux rangées que celles de mon copain. Regardez, c'est pas trop mignon ça. Je serais petite actuellement, je suis sûre que je voudrais faire une collection. Je trouve ça trop chou. Bref. Ensuite... Juste ici, donc à côté de l'escalier, il y a aussi une belle salle de bain. Moi, c'est vraiment ma passion. Les cuisines et les salles de bain, j'adore ça. Et ensuite... Oh, j'espère que je vous donne pas le mal de mer. Ah, t'es là, ma Palo. Ensuite, il y a la chambre de mon frère et de ma belle-sœur. Elle est super belle aussi. Il y a une salle de bain ici, mon cœur? Voilà. Oh, je l'avais pas vue. Elle est belle aussi. Nice. Elle est où, Poppy? Elle est pas avec toi? Je l'ai vue en fait, j'ai entendu des pas mais je savais pas où elle était. Oh. Ça c'est encore une chambre mais qui est pas utilisée pour mon autre frère qui devait venir. On redescend vers le séjour. Et il y a un sous-sol avec une télé gigantesque. Oh là là, c'est aussi le bazar ici. Regardez, elle est énorme.
Elle est presque aussi grande que lorsque je projette mon rétroprojecteur. Avec un fat boy, avec un baby foot, avec toutes les photos sympas. C'est là que j'ai regardé la première émission de Koh-Lanta ce vendredi. Et voilà la maison. Et voilà la maison. Oh, j'ai failli tomber de ma chaise. Si ça peut vous donner de l'inspi déco, de l'inspi agencement. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, vous montrer ce que j'avais emporté en skincare et en make-up. Alors ça commence bien, j'ai littéralement plus de batterie, c'est en train de clignoter. Je sais pas si ça va tenir longtemps, je voulais vous montrer ce que j'ai emmené en skincare. Regardez, j'adore cette trousse. En fait, j'ai reçu tous les produits, enfin toutes les nouveautés Drunk Elephant parce que c'est une marque qui est arrivée chez Sephora et j'ai récupéré la petite trousse que je trouvais trop, enfin la grande trousse. Donc laissez-moi vous présenter tout ce que j'ai dedans. C'est flou. Attendez, je vais changer de la batterie, ça me stresse. C'est bon, je suis armée. Poppy s'est installée également. Alors voilà, je vais vous faire découvrir tout ce qu'il y a là-dedans. Et cette vidéo n'est évidemment pas du tout sponsor, c'est vraiment tous les produits que j'ai décidé d'emmener pour ces 3-4 jours. Alors je vais commencer par ce qui me vient sous la main. La première chose, c'est mon huile démaquillante toute douce Clémence et Vivien. Trop bien, elles sont super bon l'amande. Avant, quand j'avais 17 ans, quand j'ai commencé à me maquiller, j'ai très vite compris que c'était le mascara waterproof qui faisait tenir la courbe, comme j'ai les cils très droits de base. Et donc j'achetais, vous savez, le cil à cils, je sais plus si c'est Maybelline ou si c'est Rimmel, mais vous savez, le biphasé. Mais il fallait des cotons, puis il fallait un autre produit pour se nettoyer la peau. J'utilisais à l'époque la Bioderma rose et après j'ai compris que ça détruisait la barrière hydrolipidique, terrible et tout. Donc bref, maintenant pour me démaquiller, juste quelques pompes d'huile démaquillante. Celle de chez Zenzitude est très bien, mais voilà, j'avais reçu celle-ci qui m'avait gentiment envoyé et elle est bio, elle est vegan, enfin elle est super cool et ça permet d'enlever tout le make-up sans agresser la barrière hydrolipidique. Oh merde, c'est ça qui s'est renversé. Oh, je suis dégoûtée. Oh non. Bon bah feu mon tonique éclat typologie. Je me disais c'est mouillé, c'est bizarre, mais en fait il m'en restait très peu et ça s'est renversé dans ma trousse. Tonique éclat de chez Typologie, elle a vitamine C. Je l'utilise après avoir lavé mon visage. En fait après ça j'utilise un savon de chez Zenzitude. C'est le savon au tamanu, mais là il est dans ma douche et je ne l'ai pas redescendu. Mais le fait est que lorsque vous sortez de votre douche, l'eau est très calcaire et il faut tout de suite enlever justement ce calcaire qui peut dessécher la peau. C'est pour ça qu'avec un coton réutilisable, j'utilisais ce tonique éclat de chez Typologie. Je l'utilise également le matin, mais j'applique jamais une crème ou quoi que ce soit avec mon visage qui vient de recevoir de l'eau. J'enlève toujours le calcaire avec soit une eau de rose, soit une lotion tonique, quelque chose comme ça. Ensuite pour le soir, le meilleur, franchement le meilleur. Il y en a plein qui sont vraiment bien. Celui de chez Freshly Cosmetics c'est très bien aussi, mais ça c'est un petit peu plus costaud. C'est un exfoliant avec 2% de BHA, c'est un exfoliant liquide de chez Paula's Choice. Il est clean, je sais qu'il n'est pas 100% naturel, mais il est franchement super efficace. Et je l'ai pris parce que je suis en période de règles et donc je peux avoir parfois des petits boutons. Donc c'est pour ça que ça c'est un des produits les plus efficaces que j'ai jamais testé de ma vie, c'est pour vous dire. Ils savent absolument pas que j'existe hein. Et je l'achète moi-même, c'est je crois le 3e flacon que j'ai acheté. Vraiment trop bien comme exfoliant. Ensuite j'ai ça aussi pour le matin, le Pchit magique de chez Garancia, je vous en parle depuis la nuit des temps. Ça me permet d'exfolier mon visage mais vraiment tout en douceur. Honnêtement l'action exfoliante est presque nulle, c'est juste que ça apporte un petit peu d'éclat au visage, ça permet de laver le matin en douceur. Et sinon quand j'ai pas envie de vraiment laver mon visage à l'eau, le matin j'utilise juste ça. Mais donc voilà, mon Pchit magique il est vraiment trop bien. Ensuite qu'est-ce que j'ai ramené? Ma crème hydratante de chez Typologie que j'ai bien entamée au zinc. Ça pareil, je l'aime vraiment trop parce que la compo est nickel et elle sent rien du tout. Et elle est efficace, elle fait ce qu'on lui demande, elle est hydratante. Mais aussi elle permet de limiter l'apparition de boutons. Donc vous voyez en période de règles surtout, c'est très bien. Ensuite j'ai ma crème contour des yeux, pareil Typologie. C'est vous savez à l'huile de figue de Barbarie, donc ça matin et soir top. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai des shampoings, des après-shampoings, vous savez Pomelo.
J'ai le Peach Paradise, le shampoing, l'après-shampoing et le Vanilla Boost pour faire un masque. Ensuite, j'ai dans ce petit truc typologie des cotons réutilisables. J'ai la brosse de Poppy. Ah tiens, la mienne elle est là d'ailleurs. Ma brosse à moi, la Tangle Teaser. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une Tangle Teaser. Ensuite là-dedans j'ai des petits élastiques, des petites barrettes, une grosse pince. Et alors pour le make-up, j'ai une trousse transparente parce que je trouve ça vachement plus simple pour voir ce qu'on a dedans. Elle vient de chez Beauty Bay, celle-ci, le site Beauty Bay. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, à savoir que j'utilise pas du tout du make-up naturel, que les soins qui font aussi barrière, surtout les soins qui sont à base d'huile végétale, etc. Ça crée quand même une barrière entre le make-up et la peau. Je sais qu'il faudrait que j'utilise du make-up naturel, mais j'en ai déjà testé à maintes reprises et aucun ne me convient. Donc ne me faites pas la misère dans les commentaires. Je sais que c'est pas ouf et que voilà, c'est pas en adéquation avec ce que je prône, mais je suis attachée à mes produits de make-up. Et si encore il y avait des produits de make-up naturels qui rivalisaient avec les produits de make-up que j'aime et qui ont une compo qui est pas ouf, bien sûr que j'irai vers du naturel, mais pour l'instant seul le skincare naturel me plaît. Et voilà, donc c'est pas grave, je suis sûre qu'avec le temps ça va s'améliorer, il y aura des nouvelles marques et tout. Donc ma Stay Matte, ça c'est ma poudre pour fixer mon teint de chez Rimmel. Mon bronzer pareil Rimmel, j'ai pris celui-ci parce qu'il est plat, j'aime bien la couleur. C'est le 022 Sun Bronze, mais j'en mets plus énormément du bronzer. Ce que j'adore c'est le blush, le Orgasme liquide de chez NARS. Ensuite en highlighter, le Candlelight Glow de chez By Terry, trop beau. J'adore, j'en ai pas mis aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, mais vous connaissez tout, hein, je vous montre, mais le Brow Fiber de chez Bourjois, le cil sensationnel de chez Maybelline en waterproof. Mon fond de teint Face and Body Foundation, je crois que c'est celui-ci, oui, 1.5N de chez Dior, je l'adore, je l'adore. Radiant Creamy Concealer de chez NARS dans la teinte crème brûlée. Mon Beauty Blender, je le lave avant chaque utilisation. Tout le temps, le crayon Spice de chez MAC et le crayon Bold Liber, regardez, vous voyez la différence, le Spice qui est au-dessus est légèrement plus brun, légèrement plus foncé. Le Bold Liber c'est vraiment la couleur de mes lèvres. Ça c'est mon rouge à lèvres préféré de tous les temps. Regardez, le packaging est presque tout effacé. C'est le Amazing Amal de chez Charlotte Tilbury. On voit pas très bien comme ça. C'est un très joli framboise. Mais framboise pas trop rose non plus, enfin il est magnifique. Pour vous montrer, je le tapote et je le tapote aussi sur les joues, c'est trop beau. Et lui je l'avais eu, en fait c'était une trilogie de mini rouge à lèvres. Une trilogie, un trio. Je vais vous montrer aussi sur les joues, c'est sympa. Mais j'ai l'impression que je vous l'ai déjà montré. Je radote, c'est parce que je vais avoir 25 ans demain le 15 mars. Mais cette vidéo sera postée après. Ensuite j'ai une pince à épiler, un taille-crayon. Mon recourbe-cils c'est un Shiseido et il me convient bien parce que vous voyez c'est bien large, donc ça peut prendre les cils à la fois extérieur et intérieur, mais ça faut vraiment faire attention en fonction de la forme de votre œil à vous. C'est tellement personnel un recourbe-cils, je veux bien vous le recommander, il est très bien, mais c'est vrai que mes yeux sont pas les mêmes que les vôtres, donc peut-être que vous préférez le Sephora qui est pas mal aussi. Je l'ai eu un petit moment mais il est légèrement plus étroit. J'ai un crayon pour les sourcils NYX. C'est le crayon Micro Brow Pencil dans la teinte taupe, mais je l'utilise juste pour brosser mes sourcils avant d'appliquer le Brow Fiber et pour redessiner mes grains de beauté avec la toute petite pointe. Vous savez, j'applique et je tourne parce qu'ils sont perdus sous mon fond de teint et je trouve ça dommage parce que j'adore mes grains de beauté. Et ensuite les pinceaux, vous me demandez souvent mes pinceaux d'où ils viennent, etc. Donc je me suis dit que c'est l'occasion de vous les montrer. Celui-ci, le tout petit, il est très dense. Je le prends pour appliquer la poudre Stay Matte sous mes yeux pour bien fixer mon anti-cerne. Et vous voyez, je ne balaye pas, vraiment je tapote
pour pas déplacer la matière. Et donc celui-ci c'est un Zoeva, il s'appelle le Concealer Buffer. C'est le numéro 142 et effectivement vous pouvez aussi appliquer votre concealer liquide, mais moi c'est vraiment juste pour la poudre. Ensuite, ça c'est pour appliquer mon bronzer dans le cou pour faire un rappel de couleur. C'est un Zoeva le 186. Celui-ci, alors lui c'est mon préféré, j'ai tout le temps des questions là-dessus. C'est un Kat Von D et je pense pas qu'il y ait de numéro, mais je pense que c'est hyper reconnaissable, à 2 embouts. Hyper pratique pour le bronzer et pour appliquer la poudre en zone T. Oh, celui-ci, il est tellement vieux, mais tellement vieux. Site Romoué je crois. Je sais même pas si ce site existe encore, mais c'était un lot avec plein de pinceaux et celui-ci était vraiment bien, mais juste pour appliquer mon fard en creux de paupière, mon bronzer, et aussi pour faire un petit contouring du nez. Il est parfait parce qu'il est bien biseauté comme ça. Et dernier pinceau avec lequel j'applique mon highlighter, c'est le Zoeva 127 qui s'appelle Luxe Soft Definer. Et voilà, je vous ai montré absolument tout ce que j'ai en nez en termes de beauté. J'aime vraiment trop cette cheminée. Oh, Poppy mon bébé, tu es fatiguée. Oh la beauté. Oh oui, ça te va tellement bien cette couleur, j'adore. Et puis celle-ci aussi, trop beau. Oh, t'es belle. Regardez son petit œil. Oh, oh la toute fatiguée. Oh la gentille. Regardez ses petites pattes. T'es trop belle ma Poppy. Oh, et ses toutes petites oreilles. Je profitais de filmer, tiens ils sont en train de rentrer. Les mecs étaient partis courir, enfin les mecs, mon frère, mon père et mon copain, et ma maman et ma belle-sœur sont partis à l'église et faire je sais pas trop quoi. Et voilà, j'en ai profité pour filmer. Aujourd'hui nous sommes le 15 mars, ce qui signifie que c'est mon anniversaire. Ça y est, j'ai 25 ans et aujourd'hui nous allons aller à Honfleur. Il paraît que c'est une ville qui est super mignonne avec une architecture sympa, des petites rues, etc. Donc je vais vous montrer ça. Et aussi ce soir il y a des chefs qui vont venir dans la maison pour nous préparer un repas très sympa, étant donné qu'évidemment on peut pas aller au restaurant. Donc j'espère qu'ils accepteront que je filme, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ça et de voir leur technique surtout. T'es belle. Maman, comment s'est passé ton accouchement? Ça s'est très bien passé, mon bébé est magnifique, je l'aime déjà, de tout mon amour. Je suis arrivée en combien de temps? 30 minutes. 30 minutes, un accouchement de rêve. De rêve, comme un bébé de rêve. Et ça fait 25 ans que ça dure. Oh. Voilà. C'est beau hein. Regardez, on est à Honfleur et c'est trop joli. Toutes ces petites maisons, ça ressemble beaucoup à Amsterdam je trouve. Ça a du charme ici. Hein. Ouais, ça a beaucoup de charme. Poppy, qu'est-ce que tu penses de Honfleur? C'est beau, hein? C'est trop beau. Chef, est-ce que vous m'autorisez à vous filmer? Et Marie, elle est où là? Bah, je suis en face. Coquille Saint-Jacques, qu'est-ce que c'est votre intitulé? Pour les coquilles Saint-Jacques, crème de parmesan et pâté de miel. Beau. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait chez elle? On était censé voir le chef, etc. Bon, effectivement, je suis rentrée chez moi. La dernière soirée, c'était la soirée de mon anniversaire. Et j'ai demandé au chef et il m'a dit non, je veux pas être filmé. Donc j'ai pas insisté. J'ai pas trop compris parce qu'en plus on le reconnaissait pas du tout. Il avait le masque, etc. Et à la limite, je voulais même pas le filmer lui, simplement ses mains ou genre montrer les plats, etc. Il m'a dit tu filmeras ton assiette. Donc
Voilà, et ensuite j'ai pas filmé parce que c'était ma dernière soirée avec toute ma famille, c'était trop bien, j'ai passé un week-end incroyable, c'était super de pouvoir se retrouver ensemble et de changer un petit peu d'air, d'aller au bord de la mer. Alors il y avait un vent à Deauville, c'était incroyable, on a essayé d'aller se balader, vous savez, se promener sur la plage simplement, mais il y avait trop de vent. Mais voilà, c'était hyper bien, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus et aujourd'hui, grosse journée parce qu'évidemment quand tu rentres de voyage, qu'est-ce que tu as à faire? Tu déballes les valises, tu fais toutes les lessives, tu arroses tes plantes, tu laves ton appart et tu rattrapes aussi tout le travail que tu dois faire. Et je vais vous montrer ce qu'il en est, c'est un peu la honte mais on est entre nous, je sais que vous ne me jugez pas et qu'on vit tous la même chose. Alors voilà, ça ce sont les 2 machines que j'ai faites hier soir en rentrant. J'ai quand même eu la déterre de faire des machines mais regardez tout ça. Bref, donc tout ça à plier. Est-ce que vous êtes prêts à voir l'enfer? Je vous montre ça simplement pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul et que même moi qui suis quand même une fille assez organisée, que j'aime bien que ce soit rangé, etc. Eh bien, c'est le bazar absolu quand je rentre de séjour. Regardez cette pièce Capharnaüm. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les lessives du linge sale, mais voilà, ça c'est le linge propre qui est arrangé, la valise de mon mec, ma valise, il est parti travailler donc bien sûr je range tout. Je vais quand même assumer, je vais filmer parce que ça me permettra, pourquoi pas, de vous motiver à ranger un truc que vous repoussiez de ranger depuis la nuit des temps. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même terrible. Ça, je sais pas si c'est déjà en ligne ou pas, mais je vais vous faire un concours parce que j'ai eu la chance de recevoir énormément de produits mais je peux pas tous les tester, donc je vais me faire une joie de vous les offrir. Mon neveu qui m'a dessiné avec le bouton YouTube pour mon anniversaire, avec Poppy, Sacha pour Tata Marie, adorable, et ma nièce qui a fait l'emoji du petit chien. Ils sont trop choux. Alors ça c'est un petit jouet de Poppy. Et dans tout ça, il y a mon précieux, regardez cette petite beauté, c'est mes parents qui m'ont offert pour mes 25 ans le Chanel 19. Il est super souple, vous voyez, très logeable. Et il a, regardez, comme le Saint Laurent que je portais très souvent, une poche à l'arrière dans laquelle tu peux mettre vraiment ton iPhone. Et ça c'est super rare. Chez Chanel j'avais le Timeless, vous savez. Ce sac là que je trouve magnifique pour l'été, il est super mignon. On peut pas du tout ranger par contre le téléphone derrière. Mais le Timeless il est très beau mais beaucoup moins pratique. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce sac qui fait assez rock, vous voyez, chic mais rock, et c'est un petit peu mon style. On peut mettre énormément de choses à l'intérieur. Il a une petite pochette ici, donc vous voyez au final il est beaucoup plus pratique que le Timeless, et surtout il tombe beaucoup mieux pour moi comme je suis grande. Le Timeless je peux pas le mettre en crossbody parce qu'il arrive trop court en fait. Et vous voyez ce qui est sympa aussi, ça plaira pas à tout le monde mais moi j'adore, ça donne aussi le côté rock et assez unique au sac, c'est qu'il a une chaîne dorée. Alors on peut le prendre comme ça à la main, très mignon. Et en fait il a une chaîne, le doré se transforme en argenté aussi sur cette chaîne. Ce qui fait qu'on peut le mettre à la fois avec du doré et avec de l'argenté. Et on a ce petit détail en tissu, façon matelassée, qui le rend encore plus unique. Et vraiment je suis fan de ce sac, j'adore le style et j'aime aussi beaucoup le fait que le logo soit pas que doré clinquant mais qu'il y ait un petit peu de noir dedans, enfin bref. Je vous avais déjà fait un réel sur Instagram pour vous le montrer, mais voilà, je voulais juste vous montrer la chaîne. Vous voyez ça arrive au niveau de la hanche. Alors désolée, ça va pas être du tout avec cet ensemble là, mais voilà, pour vous le montrer porté. Et je vais vous montrer le Timeless à côté, comme ça vous pouvez comparer, parce que le Timeless c'est vraiment le modèle iconique de chez Chanel, mais au final c'est pas le plus pratique. Vous voyez le Timeless il est beaucoup plus court, ma poitrine est là, donc vraiment il arrive beaucoup plus court. Je pense que pour les filles petites ça peut le faire, mais moi comme je suis très grande c'est pas la longueur idéale. Et surtout le Timeless il est fait plutôt pour être porté sur l'épaule ou à la main. Soit tu le portes sur l'épaule comme ça, mais moi c'est vrai que j'adore avoir les mains libres et ça m'énerve quand ça tombe à chaque fois, mais il est vraiment trop mignon pour l'été, je l'adore toujours autant. Et alors ce petit ensemble que j'adore, ce sont mes frères qui me l'ont offert pour mon anniversaire. La matière est incroyable, il est tellement doux, et ce qui est sympa c'est que je peux porter soit le pantalon avec un petit t-shirt blanc des Air Force One, soit le petit hoodie tout seul avec par exemple un jean ou un simili cuir. Il a une capuche, je vous mettrai le nom de la marque sur l'écran.
Et mais voilà, j'adore le tie and dye et puis je vous dis, il est tellement agréable et surtout on reste toujours à la maison en ce moment, donc investir dans des belles tenues d'intérieur, je trouve ça trop cool. Et mon troisième cadeau, c'est celui de mon copain qui est juste incroyable aussi. Regardez, c'est un bracelet Chanel avec des perles. Attendez, je vous le montre de plus près. Et vous voyez, il peut pas se casser parce qu'il y a juste pas de fermoir, il s'enfile comme ça. Et vous savez que je suis fan des perles et je suis fan de Chanel. Donc voilà, énorme coup de cœur pour ce bracelet, trop mignon. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai été terriblement gâtée pour mes 25 ans. Je suis vraiment super heureuse, trop reconnaissante. La petite Poppy, elle est calée. Elle est bien fatiguée de son week-end. Elle était trop contente de voir tout le monde. C'était que de la joie. Oh mon amour, t'es belle. T'es trop belle.